Depuis plusieurs années, la Lune n'est plus seulement un symbole du passé. Elle est redevenue un objectif stratégique, scientifique et politique. Après un demi-siècle d'absence, l'humanité veut y retourner non plus pour y planter un drapeau, mais pour y rester. C'est le sens du programme Artemis, piloté par la NASA, soutenu par plusieurs agences internationales et des entreprises privées. Officiellement, Artemis doit ouvrir une nouvelle ère, celle d'une présence humaine durable sur la Lune. Une base orbitale, une station de surface, des expériences scientifiques et, à terme, un point de départ vers Mars. Mais derrière cette vision de continuité se cache une fragilité. Car tout, ou presque tout, repose sur une seule technologie, le Starship. Ce vaisseau géant développé par SpaceX n'est pas seulement un lanceur. C'est un système complet, transport, atterrissage, logistique, ravitaillement. Pour Artemis, la NASA a choisi de confier à SpaceX une mission cruciale. Descendre les astronautes depuis l'orbite lunaire jusqu'à la surface, puis les ramener. C'est une première. Jamais une agence publique n'avait délégué une partie aussi essentielle d'une mission habitée à une entreprise privée. Ce choix audacieux traduit à la fois la confiance et la dépendance. Car si le Starship échoue, tout Artemis s'arrête. Les ingénieurs de la NASA le savent. Le Starship est un pari technologique sans précédent. Réutilisable, alimenté au méthane, capable de transporter plus de 100 tonnes de charge utile, il promet de diviser les coûts par 10. Mais ce pari est risqué. Ravitaillement multiple en orbite, gestion du carburant cryogénique, rentrée atmosphérique complexe, absence d'historique. Et pour le moment, les démonstrations se succèdent, mais le calendrier reste flou. Artemis A validé la capsule Orion, mais sans équipage. Artemis 2 doit emporter 4 astronautes autour de la Lune, sans allunir. Artemis 3, lui, prévoit de se poser sur la surface avec l'aide du Starship. Or, aucun test complet de ce système n'a encore été réalisé. Officiellement, tout avance. En réalité, chaque mois de retard sur Starship décale le reste du programme. La NASA se retrouve dans une situation paradoxale. Elle possède une capsule fiable, un lanceur prêt, un plan clair, mais elle dépend entièrement d'un partenaire qui n'a pas encore prouvé sa technologie à grande échelle. Cette dépendance, certains la jugent inévitable. D'autres la trouvent inquiétante, car derrière les promesses de SpaceX, il y a aussi des incertitudes, l'autonomie des opérations, la cadence des lancements et la compatibilité du Starship avec les procédures de la NASA, souvent plus lentes et plus normées. Au-delà des aspects techniques, il y a une autre question, plus politique. Pourquoi la NASA a-t-elle accepté un tel risque? Pour comprendre, il faut revenir au contexte. Depuis 2010, la conquête spatiale ne repose plus uniquement sur les agences publiques. L'arrivée du secteur privé SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab a bouleversé le modèle économique. La NASA, autrefois productrice directe, est devenue cliente. Elle achète des services au lieu de concevoir elle-même les systèmes. Cela lui permet de réduire les coûts, mais aussi de perdre une partie du contrôle. Artemis est donc une expérience à double tranchant, une vitrine internationale de coopération et d'innovation, mais aussi un test grandeur nature du modèle économique spatial du XXIe siècle. D'un côté, on trouve les défenseurs de cette approche. Ils y voient une nouvelle façon de travailler, plus agile, plus compétitive, plus rapide. De l'autre, ces critiques rappellent que l'espace n'est pas une simple industrie. Il s'agit d'un bien commun, d'un outil scientifique et diplomatique. Alors, comment concilier ces deux visions? Comment faire coexister la rigueur de la recherche publique et la logique commerciale du privé? C'est la question qu'Artemis pose, sans toujours la formuler. Derrière le rêve lunaire se cache un débat bien plus vaste, celui de la gouvernance de la conquête spatiale. Dans cet épisode, on va donc aller plus loin. On va tenter d'évaluer, sans parti pris, ce que représente réellement Artemis. Un projet scientifique, une vitrine politique, ou le premier pas vers une économie spatiale globale? Et surtout, on explorera un scénario que peu osent aborder. Que se passerait-il si le Starship échouait? Existe-t-il d'autres solutions?
d'autres technologies, d'autres chemins pour atteindre la Lune? C'est ce que nous allons voir ensemble. Revenons un peu en arrière. Comment en est-on arrivé là? Comment un petit objet à peine visible a-t-il fini par devenir la comète la plus active jamais observée? Tout commence au printemps 2024. Le télescope Atlas, à Hawaï, scanne le ciel chaque nuit à la recherche d'objets potentiellement dangereux pour la Terre. Son rôle est simple, détecter les astéroïdes avant qu'ils ne nous tombent dessus. Mais, dans la nuit du 17 mars, il repère quelque chose d'étrange. Un point de lumière se déplace trop vite, sa trajectoire ne ferme pas, et les premières mesures indiquent une vitesse qui dépasse de loin les vitesses habituelles des comètes locales. En recalculant son orbite, les astronomes comprennent que cet objet vient de l'extérieur du système solaire. À ce moment précis, 3i Atlas devient officiellement le troisième visiteur interstellaire jamais observé, après Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Et ce simple détail change tout. Car un objet interstellaire, c'est comme un message venu d'un autre monde. Il transporte en lui la chimie, la température et même l'histoire de l'étoile dont il est issu. En étudiant sa composition, on peut presque remonter le temps et comprendre à quoi ressemble la formation des planètes ailleurs que chez nous. Mais pour 3i Atlas, cette histoire est rapidement devenue plus compliquée. Dès le mois d'avril, les premiers télescopes suivent sa progression. On s'attend à voir une activité modérée, classique, mais non. La luminosité monte en flèche. La comète s'allume comme un projecteur. Les spectres montrent des émissions d'eau, de dioxyde de carbone et de radicaux hydroxyle, OH. En soi, rien d'anormal sauf que 3i Atlas est encore bien trop loin du Soleil pour que sa glace commence à fondre. Et malgré cela, elle libère autant de gaz qu'une comète qui s'approche de Mercure. Les modèles ne comprennent pas. Alors on observe, on mesure, on recalcule. C'est à ce moment qu'intervient Avi Loeb, l'astrophysicien de Harvard, connu pour ses hypothèses souvent provocatrices mais toujours rigoureuses. En étudiant les rapports de masse, il remarque un détail troublant. Si la quantité de matière perdue est correcte, alors 3i Atlas aurait déjà dû disparaître depuis longtemps. En clair, les chiffres ne marchent pas. La comète perdrait plus de matière qu'elle n'en contient. C'est un peu comme si une fusée brûlait tout son carburant en quelques secondes, mais continuait quand même à accélérer. Alors, plusieurs explications sont envisagées. Être que la masse réelle de 3i Atlas a été sous-estimée, ou que la composition chimique crée des réactions plus violentes qu'on ne le pensait. Être aussi que l'objet se désintègre en silence, en relâchant de minuscules fragments invisibles qui, ensemble, donnent l'illusion d'une activité gigantesque. Mais même cette idée peine à tout expliquer. Les jets sont trop puissants, trop nombreux, et orientés dans des directions qui n'ont aucun sens. Certaines images montrent des filaments de matière s'échappant à des vitesses supérieures à 400 mètres par seconde. Pour un objet de quelques centaines de mètres, c'est énorme. Et encore une fois, la question revient. Comment un corps si petit peut-il libérer une telle quantité d'énergie? Ce qui est fascinant avec 3i Atlas, c'est que plus on essaye de le comprendre, plus il s'éloigne de nos modèles habituels. Chaque donnée qui arrive semble en contredire une autre. Les calculs d'énergie thermique ne suffisent pas, les modèles de dégazage non plus. On est obligé d'improviser, de construire des hypothèses au fur et à mesure, comme si la comète jouait avec nous. Et plus les images s'accumulent, plus on réalise que 3i Atlas n'est pas seulement active. Elle est instable. Son noyau semble tourner de manière chaotique, ses jets changent de direction en quelques heures, et son éclat varie de manière imprévisible. Les chercheurs du Jet Propulsion Laboratory parlent d'une fragmentation interne progressive, c'est-à-dire que la chaleur du Soleil s'infiltrerait lentement dans les couches profondes, provoquant des fissures et des explosions internes, un peu comme une cocotte minute dont la pression s'échapperait par tous les joints en même temps. Ce serait logique. Mais même là, les quantités d'énergie mesurées restent disproportionnées.
Et c'est ce mystère, ce petit écart entre les chiffres et la réalité, qui rend l'affaire si passionnante. Parce que dans la science, c'est souvent dans les anomalies que naissent les plus grandes découvertes. Alors, si 3i Atlas défie nos modèles, peut être qu'elle nous montre tout simplement quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Et si, derrière ce comportement chaotique, se cachait une nouvelle catégorie d'objets interstellaires? Quand les premières mesures de masse et de luminosité ont été publiées, les chiffres ont immédiatement fait réagir la communauté scientifique. Et parmi eux, un nom revient souvent, Avi Loeb. Oui, le même Avi Loeb qui, en 2018, avait fait trembler le monde de l'astrophysique, en suggérant que Oumuamua pouvait être d'origine artificielle. Un simple mot, technologique, et toute la presse s'était enflammée. Mais au-delà du buzz, Loeb reste un physicien rigoureux, capable de pointer là où les modèles traditionnels échouent. Et pour 3i Atlas, il remarque très vite quelque chose d'évident, mais que personne n'avait encore osé formuler. Si ces données sont correctes, la comète viole la conservation de la masse. En d'autres termes, 3i Atlas libère tellement de matière qu'elle devrait déjà avoir disparu depuis plusieurs semaines. Mais elle est toujours là, intacte, avec des jets encore plus puissants. C'est ce qu'il appelle le mass problème, le problème de la masse. Un casse-tête simple sur le papier, mais qui remet en cause notre compréhension de la physique cométaire. Imaginons un instant que vous ayez une boule de neige de 500 mètres de diamètre. Si elle fond à la vitesse que les télescopes mesurent, il ne faudrait que quelques jours pour qu'elle disparaisse complètement. Or, cela fait maintenant plus de 6 mois que 3i Atlas reste visible, toujours active, toujours aussi spectaculaire. Alors forcément, la question se pose. Et si ce que nous voyons n'était pas une seule comète, mais un amas de fragments, chacun libérant sa propre matière, un essaim d'objets minuscules, liés gravitationnellement, comme une grappe de glace arrachée à un système stellaire lointain. Cette hypothèse expliquerait les jets multiples, les directions incohérentes et la luminosité variable. Mais elle ne résout pas tout, parce que même si on additionne les fragments, la quantité de matière libérée reste anormalement élevée. Alors, Loeb et d'autres chercheurs avancent une autre idée, celle d'une fragmentation thermique auto-entretenue. Sous l'effet du rayonnement solaire, la glace à l'intérieur du noyau se réchauffe, libérant des poches de gaz emprisonnées depuis des millions d'années. Chaque explosion interne provoque une fissure qui expose de nouvelles couches de glace, et le cycle recommence. C'est un peu comme une série de feux d'artifice naturels, chaque détonation alimentant la suivante. Résultat, des jets chaotiques, violents, et une rotation du noyau totalement imprévisible. Les images d'ALMA et du VLT confirment d'ailleurs cette rotation erratique. Les jets changent de direction en quelques heures, comme si la comète tournait sur plusieurs axes à la fois. Les chercheurs ont même tenté de modéliser le phénomène. À chaque explosion, le moment d'inertie change, ce qui modifie la vitesse angulaire, ce qui change la surface exposée au Soleil, et donc la prochaine explosion. Un système de rétroaction, auto-alimenté, une boucle de désordre parfaite. Mais Loeb, fidèle à lui-même, ne s'arrête pas là. Il évoque une idée plus provocatrice. Et si cette comète n'était pas seulement un objet naturel, pas un artefact au sens extraterrestre, mais un fragment manufacturé d'un monde disparu. Un morceau d'une planète glacée, arraché lors d'une collision ancienne. C'est une hypothèse audacieuse, mais pas absurde. Des simulations montrent que dans certains systèmes stellaires jeunes, des impacts entre protoplanètes peuvent projeter des blocs de glace ou de métal, à des vitesses suffisantes pour les expulser vers l'espace interstellaire. Ces débris errent ensuite des millions d'années, avant de croiser par hasard un autre soleil, le nôtre. Et si 3i Atlas était l'un de ces fragments, un témoin d'une planète détruite, d'un monde que nous ne verrons jamais, c'est vertigineux d'y penser. Mais là encore, il faut rester prudent. Rien, pour l'instant, ne prouve qu'il s'agisse d'un artefact. Les analyses spectroscopiques montrent une composition riche en glace d'eau et en silicate, rien d'inhabituel.
Et pourtant, le comportement reste inexplicable. C'est ce genre de paradoxe qui rend la science si passionnante, quand tout semble normal sur le papier, mais que la réalité refuse d'obéir aux équations. Alors, que fait-on dans ces cas-là? On observe plus longtemps, on attend plus de données, et surtout, on compare, parce qu'il existe d'autres objets interstellaires, et chacun a apporté sa propre part de mystère. Et justement, pour comprendre 3i Atlas, il faut le comparer à ses deux prédécesseurs, Oumuamua et Borisov. C'est là que les différences deviennent fascinantes. Pour vraiment comprendre ce qui rend 3i Atlas si unique, il faut le comparer à ceux qui l'ont précédé. Parce que oui, avant lui, nous avons déjà eu deux visiteurs venus d'ailleurs, Oumuamua et Borisov, et chacun d'eux raconte une histoire radicalement différente. Oumuamua, d'abord, découvert en octobre 2017, c'était le tout premier objet interstellaire jamais détecté. Sa forme allongée, une sorte de cigare de plusieurs centaines de mètres, avait immédiatement fasciné le public. Mais ce qui avait surtout bouleversé les scientifiques, c'est son comportement. Aucune trace de gaz, aucune queue, rien qui puisse expliquer pourquoi il accélérait en s'éloignant du Soleil, comme s'il était propulsé par une force invisible. Pas de dégazage, pas d'effet gravitationnel connu, Oumuamua défiait les lois classiques de la cométologie. À l'époque, certains y voyaient un simple débris de roches poreuses. D'autres, comme Havilob, évoquaient la possibilité d'un voile lumineux, une fine plaque réfléchissante poussée par la pression du rayonnement solaire. Une idée qui faisait rêver, mais qui a aussi rappelé à tout le monde que même dans un univers régi par des lois précises, il reste de la place pour l'inattendu. 2 ans plus tard, en 2019, entre en scène 2i Borisov, et lui, au contraire, coche toutes les cases de la comète classique. Une belle queue de gaz, de la glace, du carbone, et un comportement parfaitement conforme au modèle connu. Bref, un visiteur exotique, mais parfaitement naturel. Et puis arrive 3i Atlas. Et là, tout bascule à nouveau, parce qu'il ne se comporte ni comme Oumuamua, ni comme Borisov. Il est entre les deux mondes. Comme Oumuamua, il possède une trajectoire interstellaire, et comme Borisov, il montre une activité cométaire intense. Mais sa dynamique, sa puissance et sa variabilité le rendent totalement à part. Les mesures de Hubble montrent qu'en quelques semaines, la luminosité de 3i Atlas a été multipliée par plus de 20. C'est énorme. Aucune comète locale n'affiche un tel bond de luminosité sur une période si courte. Et surtout, les jets ne semblent pas alignés avec son axe de rotation. Certains pointent vers le Soleil, d'autres vers le vide. On dirait presque que l'objet tousse au hasard. Les chercheurs du Goddard Space Flight Center parlent même de comète chaotique. Pas parce qu'elle serait hors de contrôle, mais parce qu'elle évolue dans une zone du comportement cométaire que nos modèles n'avaient encore jamais exploré. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que Oumuamua était trop calme et Borisov trop prévisible. Mais 3i Atlas, lui, est tout simplement vivant. Sa structure semble réagir à la chaleur solaire comme un organisme qui respire, libérant des jets de gaz à mesure que son noyau se fissure et s'ouvre. Certains astronomes comparent même la scène à un feu d'artifice glacé. Chaque explosion révèle une nouvelle couche qui explose à son tour jusqu'à transformer un simple caillou en spectacle de plusieurs millions de kilomètres. Et pourtant, malgré son intensité, 3i Atlas n'est pas un objet exceptionnellement massif. Il fait probablement moins de 500 mètres de large. C'est donc la structure interne, plus que la taille, qui semble être la clé. Les simulations suggèrent un matériau très poreux, mélange de glace, de silicate et de poussière, capable d'emmagasiner du gaz dans des cavités profondes. Sous l'effet du soleil, ces poches se dilatent, craquent, explosent et projettent la matière, bien au-delà du champ gravitationnel de l'objet. En d'autres termes, 3i Atlas, c'est un peu Oumuamua qui aurait décidé de se réveiller
ou Borisov sous amphétamine. Un objet qui réunit le calme mystérieux du premier et l'énergie démesurée du second, et ce mélange de caractéristiques déroutantes a obligé les chercheurs à revoir leur catégorie. Peut être que la frontière entre comète et objet interstellaire n'est pas si nette. Peut être existe-t-il toute une famille de corps hybrides, nés ailleurs, façonnés par des environnements que nous ne connaissons pas encore. Cette idée ouvre des perspectives énormes. Chaque fois qu'un visiteur interstellaire passe près de nous, il nous donne un aperçu d'un autre système solaire, une autre chimie, un autre passé. Et si 3i Atlas, en explosant sous nos yeux, était tout simplement en train de nous offrir une fenêtre sur la diversité des mondes, dans la prochaine partie, on va justement explorer ce que les chercheurs ont découvert en analysant sa composition et sa trajectoire. Vous allez voir, plus on creuse, plus les chiffres deviennent fous. Lorsque les premières mesures spectroscopiques sont arrivées, tout le monde s'attendait à retrouver la signature chimique d'une comète classique. De la glace d'eau, un peu de méthanol, du dioxyde de carbone et cette poussière de silicate que l'on observe depuis toujours. Mais non, 3i Atlas ne ressemblait à rien de ce qu'on connaissait. Les analyses d'ALMA ont révélé des rapports isotopiques d'oxygène et de carbone légèrement différents de ceux des comètes nées dans notre propre système solaire. Une différence minuscule, quelques millièmes, mais suffisante pour affirmer. Cet objet ne vient pas d'ici. C'est la première fois que nous détectons, en direct, la chimie d'un autre système stellaire. Et cette chimie raconte une histoire. Le taux de glace amorphe, très élevé, suggère que 3i Atlas s'est formé dans un environnement extrêmement froid, probablement à la périphérie d'un disque protoplanétaire jeune, là où la lumière d'une étoile est à peine suffisante pour réchauffer la matière. Autrement dit, un monde bien plus gelé que notre propre ceinture de Kuiper. À chaque observation, l'objet surprend un peu plus. La spectroscopie infrarouge du James Webb Telescope a détecté des traces d'ammoniac et de formaldéhyde, des molécules que l'on trouve rarement ensemble, car elles se détruisent mutuellement dans la plupart des comètes locales. Cela veut dire que 3i Atlas a connu un équilibre chimique très particulier, un équilibre qu'on ne retrouve dans aucun modèle de notre système solaire. Et puis, il y a sa trajectoire. Son orbite est rétrograde. Elle tourne dans le sens opposé à celui des planètes. Moins de 0,2% des objets connus suivent une telle inclinaison. Cela signifie que 3i Atlas ne partage aucun plan orbital avec quoi que ce soit ici. C'est un intrus total, un visiteur qui traverse notre voisinage sans jamais s'y mêler. En étudiant la mécanique orbitale, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory ont découvert que la trajectoire de 3i Atlas semblait légèrement poussée par des forces non gravitationnelles. Rien d'artificiel, simplement les effets cumulés des jets, mais à une échelle si importante qu'ils influencent sensiblement la courbe de son orbite. Un phénomène rarissime. Pour modéliser tout ça, il a fallu réécrire certains algorithmes. Les ordinateurs de la NASA ont intégré des variables de dégazage asymétriques capables de simuler les micropropulsions naturelles, créées par les explosions internes. Résultat, la trajectoire ajustée colle enfin aux observations, mais révèle quelque chose d'encore plus intrigant. Si les jets s'étaient inversés d'à peine quelques degrés, l'objet aurait pu être capturé par le Soleil et se transformer en comète périodique. Autrement dit, à l'échelle cosmique, nous avons frôlé l'improbable. Quelques molécules de gaz éjectées différemment, et ce fragment venu d'une autre étoile serait devenu résident du système solaire. Cette sensibilité extrême de la trajectoire montre à quel point la mécanique céleste est délicate. Chaque explosion, chaque souffle de gaz, chaque milliseconde d'exposition à la chaleur du Soleil change imperceptiblement le destin de 3i Atlas. C'est un ballet où la moindre particule compte, et c'est peu être ça, la vraie beauté de cette histoire. Dans le vide interstellaire, un petit bloc de glace anonyme, perdu
depuis des millions d'années, arrive chez nous, traverse notre ciel et, pendant quelques semaines, bouscule nos certitudes, nos modèles et nos équations. En observant 3i Atlas, nous n'avons pas seulement découvert un objet. Nous avons touché du doigt la diversité du cosmos. Chaque molécule qu'il libère, chaque photo capturée par Hubble ou Webb, c'est une note de musique étrangère, dans la symphonie de notre système solaire. Et cette partition, les scientifiques commencent à peine à la déchiffrer. Car si la chimie de 3i Atlas est exotique, ses implications, elles, vont bien au-delà de la simple curiosité scientifique. Dans la prochaine partie, on va voir comment ces découvertes changent nos modèles de calcul orbital et ce qu'elles nous apprennent sur la fragilité de nos certitudes astronomiques. Chaque nouvelle donnée sur 3i Atlas a obligé les ingénieurs et les astrophysiciens à revoir leurs modèles de calcul. Parce que rien, absolument rien, ne se comportait comme prévu. Les algorithmes utilisés pour suivre les comètes et les astéroïdes reposent sur un principe simple. Si vous connaissez la position, la vitesse et la masse d'un objet, vous pouvez prédire sa trajectoire. Mais cette logique ne fonctionne que lorsque les forces extérieures sont constantes. Or, avec 3i Atlas, ces forces changent en permanence. Les jets de gaz, parfois orientés vers le Soleil, parfois à l'opposé, créent des poussées minuscules, mais mesurables, comme si la comète possédait de petits moteurs invisibles. Et ces micro-variations, cumulées sur plusieurs semaines, modifient la trajectoire de façon significative. Résultat, les équipes de la NASA ont dû introduire une nouvelle variable dans leur simulation, la propulsion non gravitationnelle variable, un facteur d'imprévisibilité totale. C'est la première fois que ce type de paramètre est appliqué à un objet interstellaire. Au Jet Propulsion Laboratory, on raconte que les ordinateurs ont tourné jour et nuit pour ajuster les équations. Chaque fois qu'on pensait avoir trouvé une solution stable, une nouvelle observation contredisait le modèle. Un peu comme un Rubik's Cube cosmique. Dès qu'on aligne une face, toutes les autres se dérèglent. Mais au fil des itérations, quelque chose d'extraordinaire est apparu. En intégrant ces jets imprévisibles, les chercheurs ont réalisé que la trajectoire de 3i Atlas n'était pas seulement erratique, elle était quasi fractale. Autrement dit, son mouvement reproduisait à grande échelle le même schéma chaotique observé à petite échelle. Chaque petit jet, chaque micro-rotation, modifie la trajectoire globale dans une danse géométrique complexe. C'est un concept fascinant. Et c'est aussi une révolution. Parce que jusque-là, nous pensions que le mouvement d'un corps céleste pouvait être décrit par des lois déterministes simples. Mais 3i Atlas montre que l'espace réel est bien plus nuancé. Le chaos n'est pas une erreur de calcul, c'est une propriété du cosmos. Cette découverte a eu un effet boule de neige. Les modèles orbitaux des futures missions Artemis, Hera, même les études d'astéroïdes proches de la Terre, ont dû intégrer de nouveaux coefficients d'incertitude. On appelle cela la tolérance stochastique, autrement dit, la reconnaissance mathématique de l'imprévisible. Et tout ça à cause d'un petit bloc de glace venu d'une autre étoile. Certains ingénieurs s'en amusent. 3i Atlas, c'est notre prof de mécanique céleste. Et ils n'ont pas tort, parce que cet objet a démontré, avec une élégance brutale, que nos modèles ne sont jamais que des approximations du réel. Mais il y a plus profond encore. Cette révision des modèles nous force à admettre que même dans un univers régi par des lois, le hasard garde sa place. Les interactions thermiques, les micro-explosions, la lumière du soleil, tout cela compose une symphonie chaotique qui défie notre besoin d'ordre. Et d'une certaine manière, c'est rassurant, parce que ça nous rappelle que la science n'est pas une vérité figée, mais une conversation en mouvement. Chaque nouvelle observation, chaque anomalie, n'est pas une erreur. C'est une opportunité d'apprendre. 3i Atlas aura donc laissé un héritage bien plus grand que sa trace lumineuse dans le ciel. Il a modifié la manière dont nous pensons le mouvement, dont nous modélisons les forces, et peut être même la manière dont nous regardons le désordre. Ce petit fragment venu d'un autre monde nous aura rappelé que le cosmos n'est pas une machine parfaite, mais une œuvre vivante parfois imprévisible, toujours fascinante.
Et si l'on devait retenir une seule leçon de tout cela, ce serait celle-ci. La beauté de la science ne réside pas dans ce qu'elle explique, mais dans tout ce qu'elle nous oblige encore à questionner. Dans la dernière partie, on quittera les équations pour revenir à l'essentiel, ce que cette histoire dit de nous et de notre place dans le cosmos. Après des mois d'observation, des milliers d'images et d'innombrables hypothèses, 3i Atlas s'éloigne désormais, lentement, glissant vers les confins du système solaire avant de disparaître à jamais dans la nuit interstellaire. Et quand on regarde ces dernières photos, ce petit point perdu au milieu de l'espace, on ne peut s'empêcher de ressentir quelque chose. Un mélange de fascination et de mélancolie, parce que cet objet, aussi minuscule qu'il soit, a réussi à nous rappeler quelque chose d'essentiel. Notre fragilité, mais aussi notre curiosité sans limite. Pendant des semaines, des centaines de chercheurs, d'ingénieurs et d'amateurs ont suivi sa trace, échangé des données, ajusté des modèles, tout ça pour comprendre un caillou glacé, venu d'une autre étoile. Et ce simple geste, lever les yeux, chercher à comprendre, résume mieux que n'importe quelle équation ce qu'est la science. Ce n'est pas une quête de certitude, c'est une conversation infinie avec l'univers, une discussion où chaque réponse soulève 10 nouvelles questions. Et 3i Atlas, par son comportement imprévisible, par ses jets absurdes, par sa chimie étrangère, a forcé cette conversation à évoluer. Il nous a rappelé que même quand on pense avoir tout compris, le cosmos sait encore nous surprendre. Ce n'est pas la première fois, bien sûr. Depuis Galilée, chaque génération d'astronomes a dû réviser sa vision du monde. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que la leçon vient d'un objet presque insignifiant. Un fragment anonyme perdu dans le noir, qui n'a fait que passer, et qui pourtant a bousculé tout un pan de notre mécanique céleste. On dit souvent que l'univers est indifférent à notre existence. C'est vrai, mais ce que nous faisons en le regardant, ce n'est pas le rendre moins indifférent, c'est y inscrire notre présence. Chaque fois qu'on observe un 3i Atlas, chaque fois qu'on corrige une équation, chaque fois qu'on comprend un peu mieux le chaos, on laisse une trace, une preuve que nous avons essayé. Et c'est peut être ça, le vrai message de 3i Atlas. Pas une découverte spectaculaire, pas une preuve de vie ailleurs, mais une invitation à continuer à chercher. Parce que la beauté de la science, ce n'est pas de tout savoir, c'est d'avoir envie de savoir encore. Quand on pense à ce petit objet, voyageant depuis des millions d'années, arraché à une étoile lointaine, traversant des champs de poussière, des nuages moléculaires, puis croisant notre Soleil, par pur hasard, on se rend compte que, finalement, nous faisons partie du même mouvement. Lui, voyageur de la matière. Nous, voyageurs de la pensée. Nous ne sommes pas si différents. L'un explore le cosmos physiquement, l'autre mentalement. Mais tous deux témoignent d'une même chose, le besoin de comprendre, d'aller plus loin, de donner du sens à ce que l'on voit. 3i Atlas repartira, et dans quelques mois, plus personne ne pourra l'observer. Mais ces données, elles, resteront. Elles continueront d'être étudiées, interprétées, débattues. Et quelque part, dans cette analyse infinie, il vivra encore. Et peut être qu'un jour un autre objet interstellaire croisera notre route, différent, plus grand, plus calme ou plus fou encore. Et, à ce moment-là, nous serons prêts à l'accueillir, à le comprendre, parce que 3i Atlas nous aura appris comment écouter. Alors oui, la vérité sur 3i Atlas n'est peu. Être pas spectaculaire, pas de mystère extraterrestre, pas de moteur caché. Mais elle est bien plus belle que ça, parce qu'elle nous montre, une fois de plus, que le réel, quand on le regarde avec assez de curiosité, est déjà extraordinaire. Et quelque part, dans le silence du vide, ce petit fragment de glace continuera peu être, sans le savoir, à nous rappeler que nous aussi, nous voyageons.